Il est le Dieu de Dieu. Lui qui est 3 fois saint. Il est notre lit d'asile. Il est notre rocher. Lui qui est le soleil levant. Il est Dieu merveilleux, Dieu surpuissant. Il est le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui est. Il est celui qui était. Qu'on a appelé Yahweh. Qu'on a appelé Éternel Dieu. Il est celui qui vient. Il est au milieu de nous. Et nous l'appelons Jésus-Christ. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui est Alpha et Oméga. Il est le commencement de notre vie et la fin de notre vie. Il a commencé avec nous dès le ventre de nos mères. Comme Alpha, et sache-toi, il terminera avec nous sur cette terre. Comme Oméga. Mais de l'éternité à l'éternité, ils seront avec nous. Nous serons près de Dieu là. Nous serons près de Dieu en train de contempler sa gloire. Nous serons près de Dieu en train de contempler sa puissance, son amour. Il est Dieu. S'il avait chassé d'autres anges à cause du péché, à cause de leur révolte, mais regarde à cause de nos péchés, il nous a cherchés. À cause de nos péchés, il ne nous a pas chassés. Il nous a appelés avec nos fardeaux. Il nous a appelés avec nos péchés. Il est venu dans ce monde pour les péchés. Il n'est pas venu pour les saints. Mais il est venu pour les péchés. Ne sois pas dans la culpabilité à cause de tes péchés. Car ce Dieu-là est venu à cause de ça. Car Jésus-là a livré sa vie à cause de ça. Pourquoi être toujours dans la culpabilité pour tes péchés? Car le sang est là. Dieu nous a donné un remède. Voilà l'avantage d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car le remède est là. Le remède est là. Si nous trébuchons, si nous tombons, le sang de Jésus est là pour nous relever, pour nous nettoyer, pour essuyer nos péchés. C'est le sang de Jésus. Oh Dieu. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Mais il est en train de nous reprocher de quelque chose. Mais il est en train de nous dire quelque chose que nous allons écouter. Il est Dieu, il nous aime, c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Depuis longtemps, pourquoi il n'a pas donné aux nations sa parole? Avant Abraham. Pourquoi il n'a pas donné la parole? Il a fait tout pour chercher seulement une nation. Il a tout pour chercher une race. Que cette race-là que Dieu a donné sa parole. Sa parole nous appartient. La race élue. La race Benjamin. La race de Dieu. La race gracieuse. La race de la grâce. Et la race miséricordieuse. La race de la miséricorde. Que Dieu nous a cherché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel qui Amen. Oui, j'ai béni l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. Une journée merveilleuse. Dieu a dit là où il y a deux. Il a commencé par dire. Si Dieu disait que là où il y a 1000 personnes ou 100 personnes, je suis au milieu d'eux, ça devait me rendre un peu triste. Puisque dans ce temps présent, pour chercher surtout nous ici en Europe, là où il y a 100 ou 1000 que Dieu soit au milieu d'eux, en tout cas c'est rare. Mais Dieu savait, même des personnes, Dieu est au milieu d'eux. Même pas dans l'église, même dans la famille. Papa, maman, même vous n'avez pas d'enfant. Je suis avec ma femme et toi tu es avec ton mari. Si vous invoquez Dieu là, c'est ça l'avantage de notre Dieu. C'est ça l'avantage de notre Dieu. C'est pour cela même, dans les feux ardentes,
Ils étaient 3. Dieu s'est manifesté comme 4 personnes. Il est toujours là. Là où lui, il honore toujours sa parole. Il marche devant sa parole. Il marche au milieu de sa parole. Il marche aussi derrière sa parole. Il marche devant sa parole pour nous éclaircir, nous montrer les chemins à suivre. Et lui-même comme modèle, il n'y a que lui comme l'éclaireur. Il va passer devant pour montrer les chemins. Vous voyez, un bon berger, lorsqu'il commence d'être berger, avant d'être derrière ses brebis pour contrôle, il va montrer d'abord les chemins. Lorsque je suis venu nouveau élevé, j'ai acheté 3-4 brebis pour que j'ai commencé à élever chez moi. Je dois d'abord marcher devant pour montrer les chemins. Une semaine, 1 mois, 2 mois, s'ils ont habitué maintenant dans ces chemins, je sais que mes brebis connaissent les chemins que nous parcourons chaque matin pour leurs aliments, pour leurs foin. Maintenant, je dois être au milieu contrôlé maintenant. Lorsque maintenant il commence à sentir, à s'habituer avec mon odeur, l'odeur de ma chair, de mon corps, il connaît moi maintenant et non par la voix, par l'odeur. Et maintenant je sais que mes brebis me connaissent. Maintenant je dois derrière pour surveiller les chemins qu'il est en train de parcourir, puisqu'ils me connaissent déjà. Mais toi tu as pris seulement pas, tu commences à dire, ils vont aller à la vallée, puisqu'ils ne connaissent pas encore les chemins. Il faut que tu sois les devant, comme notre Dieu. Il y a parfois, il est là les devant comme l'éclaireur pour montrer les chemins, quand nous sommes toujours des petits. Il est là comme Emmanuel au milieu de nous, quand nous sentons son odeur, pour chuchoter à nos oreilles, comme il a marché avec les disciples de Maïs. Il était avec les disciples de Maïs. C'est pour ça qu'ils ont compris que nous avons marché avec Dieu. Et il est derrière comme c'est lui qui garde, il est le gardien de nos âmes. C'est lui qui garde comme garde les corps. Moi je l'appelle la sentinelle de nos âmes. Il est là derrière pour surveiller nos âmes. Lorsque nous dormons, personne, même ton mari est là en train de ronfler. Grand ronfler. Il dit pas que non. C'est obligé même de surveiller les enfants comme ils dorment. Non, bien aimé, lui n'est pas là, lui dort. Même ta femme est là, il dort en train de ronfler. Quand va maman va là, il attend toujours les réveils. Ça sonne pour se réveiller. Mais quelqu'un qui est la sentinelle, un bon sentinelle ne dort pas. Un bon sentinelle veille toujours. C'est lui la sentinelle de nos âmes. Il contrôle. Qui est cet homme-là qui peut mettre ses pieds dans ta maison lorsque la sentinelle est là? Qui est ces bandits, ces voleurs qui va voler l'âme de ton mari ou l'âme de tes enfants? Lorsque la vraie sentinelle est là, Jésus-Christ, la sentinelle de nos âmes. C'est pour cela, moi je dis, il marche toujours devant, il marche au milieu, il marche aussi derrière. C'est l'omniprésent. Il est là hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et le dernier. Le lion de la tribu de Juda. C'est notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons. Acclamons très fort notre Dieu. Il est là, il est notre Dieu. Il est en train de chuchoter chaque jour à nos oreilles. Un bon enfant de Dieu ou un bon élève, s'il veut réussir au test de fin de sa formation, au test de la fin de sa formation, il va bien suivre son professeur ou les formateurs ou la formatrice. Il va bien les suivre. Il va bien contrôler toutes ses notes à la page chaque jour. D'autres familles, papa contrôle les enfants. Chaque soir, vous avez déjà étudié, vous avez déjà étudié. C'est ça, un bon papa, responsable de la famille. Puisqu'il veut que
ces enfants puissent réussir. Nous aussi, nous devons suivre le maître qui est en train de nous enseigner. Chaque jour, nous devons revoir nos notes. Chaque jour, pour que nous puissions réussir. Oh Dieu est bon, car il a dit que ce livre de la loi, cela veut dire les notes que nous prenons ne s'éloignent pas. Un bon étudiant, un bon élève, étudiez chaque soir, car le professeur un jour il va donner l'interrogation. Car un jour tu vas passer les tests, l'examen. Quel est le livre que tu prends, les notes que tu prends, veillez à cela. Et un bon élève aussi, il y a d'autres professeurs qui ne s'annoncent pas que demain il aura l'interrogation. Un bon professeur ne s'annonce pas. Il vient seulement que, allez, tous les cahiers devant, vous commencez à gratter la tête. Tous les cahiers d'histoire devant. Vous prenez les cahiers d'histoire devant. Allez, interrogation. Prof n'avait pas annoncé. Un bon professeur est là. Et un bon élève aussi, on va le savoir. Tu n'auras pas moyen de tricher. C'est ça. Je vais venir comme un voleur. C'est ça les jours que nous allons. Tous les cahiers seront devant. Ils vont venir comme un voleur. Mais un bon élève, il voit aussi l'attitude d'un professeur. Oh, on a fait 2 semaines, on n'a pas fait l'interrogation, mais le premier chapitre est fini. Hein? Je crois, tout le monde était sur le banc. Lorsque le premier chapitre est fini, le professeur fait semblant comme s'il va entrer au 2e chapitre, introduction, 2e chapitre. Mais sache-toi que si vous avez 2 heures d'histoire, première heure, c'est introduction de la 2e chapitre. Première heure. 2e heure, les notes ou pas, ils fassent des tableaux. Prenons tous les cahiers devant. L'interrogation, premier chapitre. Vous venez de commencer le 2e chapitre. C'est ça. Un bon élève, comme on a commencé le 2e chapitre, cela veut dire l'interrogation cette semaine, il aura l'interrogation. Un bon élève est comme ça. Nous étions comme ça dans les écoles. Nous étions comme ça. Et nous aussi, nous voyons dans ce monde aussi, Dieu est en train de nous enseigner. Vous voyez ce qui s'est passé en France. Prenons l'exemple. Jeux olympiques. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Personne. Oh. Les extraits. Comment vous avez vu? Hein? Ouais. La France nous a montré, nous a enseigné. Les païens commencent à nous enseigner que votre maître est à la porte. Votre papa vient. Ce sont les païens qui nous enseignent. Lorsque j'ai vu les Jeux olympiques, j'ai vu tout. Vous voyez quelque chose qui m'a attiré lorsqu'on a symbolisé la Sainte Seine. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais ils ont symbolisé la Sainte Seine, comment Jésus a mangé avec les disciples. Il est un langage codé. Cela veut dire quoi? La fin des carrières de Jésus. Lorsque Jésus prenait la Sainte Seine, ça n'a pas pris 48 heures. Ça n'a pas pris 48 heures. Que Judas s'est mis debout en pleine Sainte Seine. N'a pas même terminé. La table, on n'a même pas souillé la table. On n'a même pas nettoyé la table. La coupe était déjà là. Mais lui, lorsqu'il a mis, il a mangé, il a laissé, il est parti. La scène était encore là. Donc ça n'a pas pris le temps. La mission de Jésus était en fait. Et on nous a annoncé aussi, lorsqu'il a présenté la Sainte Seine, ce n'est pas seulement la Sainte Seine, on nous a présenté le cheval pâle, dont l'Apocalypse parle. C'est qu'un événement, ça arrive. Bientôt, pas 2025, je ne suis pas un prophète, mais je suis l'enfant de Dieu. J'ai senti à mon esprit que quelque chose de terrible va se passer avant 2025. Retenez cet audio ou ces vidéos avant 2025. Nous allons subir quelque chose. Si tous nous les chrétiens, soyons prudents. La France est l'un des pays qui combat le christianisme, les vrais chrétiens, l'un des pays dans le monde. Pas les frères musulmans. Même les frères musulmans sont en train de condamner ce que la France a dit. Jésus que vous avez critiqué, c'est notre prophète. Un musulman. Un
musulman, pas un chrétien, dit que ça m'a touché puisqu'on a touché Jésus, qui est considéré comme prophète à l'islam. C'est Jésus que vous avez critiqué, c'est que vous avez touché aussi l'islam. Un chrétien, non, mais un musulman a reconnu ça. Et maintenant, nous les chrétiens, si il reconnaît maintenant que Jésus est le prophète, on a touché. Et maintenant, nous, Jésus est plus que prophète qu'on a touché notre vie. Cela veut dire qu'on nous a montré que la fin de votre règne maintenant. C'est la reine et la bête qui va commencer. La reine et la bête qui va commencer. Avant 2024, quelque chose qui va se passer. Alors, un peu dans 2 Timothée 3, on va vraiment lire et on va prier. On va prier. Et je vous dirai pourquoi on va prier. Je voulais commencer à lire, mais je dois d'abord lire 2 Timothée 3. Je dois aller petit à petit de 1 à 16. Et on doit lire Jérémie, on doit finir par Luc et on doit prier pour ces temps-ci. Pour ces temps-ci. Pour ces temps-ci. Ceux qui n'ont pas de Bible, je vous en supplie. Vous achetez des Bibles. Vendez même l'écran, la télévision de ta maison. Je vous dis franchement vrai, vendez même ton téléphone. Vendez même ta gourmette, ta chaînette. Vendez, achetez la Bible. Car il connaît bien notre puissance, c'est ça. Ils vont nous arracher. Il connaît bien. C'est ça ce qui fait notre fierté. C'est ça qui fait notre puissance. Cette arme est puissante que je n'ai jamais vue au monde. Il est plus que bombe atomique. Il est plus que Hiroshima. Il est plus que Nakashito, Nakashito au Japon. Cette arme est puissante. Le diable a peur de ça. Le diable a peur de ça. Vendez même ton sac de Gucci. Vendez même ton sac de Versace à un prix raisonnable pour acheter la Bible. Et commencez maintenant à lire, à lire, à lire. Et d'autres vont dire que le Saint-Esprit là, oui, le Saint-Esprit doit être nourri. Le Saint-Esprit doit être nourri par quoi? Par la foi. Et la foi vient de quoi? Ce qu'on entend, c'est la parole. C'est ça, il faut avoir la Bible. Si j'en ai pas, je vais vendre même ma ceinture, même mon soulier pour avoir la Bible. Si il n'y en a pas, je peux même appeler l'Afrique, quelqu'un pour m'acheter la Bible et l'envoyer ça. Un enfant de Dieu puisse avoir l'âme lourde à sa maison, la Bible. 2 Timothée 3, je crois que tout le monde en a. Aïe. Ici, on a dit, je dois aller petit à petit, ce n'est pas l'enseignement, c'est l'exhortation. Ce n'est pas la prédication, mais l'exhortation. Aujourd'hui, j'ai bon d'exhorter le peuple de Dieu. Timothée, la parole de Dieu dit ceci. Vous savez, il y avait un homme à poser la question sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un homme a posé la question sur Facebook. Quel est ton verset préféré? Quel est ton verset préféré? Je lisais tous les commentaires. D'autres ont dit Jean 10, d'autres ont dit Matthieu 20, d'autres ont dit 10. Mais quelle était ma réponse? Moi j'ai dit de Genèse 1:1 à Apocalypse 22. Ce sont mes versets préférés. Tout est valable, tout est mangeable pour enfants de Dieu. Tu ne peux pas avoir un verset préféré. Moi, je préfère seulement Jean 14, 20, mon verset préféré. Et les autres, tu ne préfères pas. Car tous les enfants sont des enfants. Mon rôle pour toi, c'est ton enfant. Tu vas l'aimer comme les autres. Or, c'est à lui que tu vas donner encore beaucoup d'affection. Pour qu'il se sente que non, je suis au milieu. Tous les versets, ce sont mes versets préférés. Je n'ai pas un seul verset
versets préférés. De Genèse 1 à l'Apocalypse 22, ce sont à moi mes versets préférés. Kala, au lieu qui pourquoi qui vous cogoli. Mais il n'a pas à cogoli. Amen. On dit ceci. Sache que dans les derniers jours, c'est que j'aime la parole de papa, on a mis au pluriel, pas seulement un jour. Ça veut dire une période, les jours. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les jours. Ça peut aller même 1260 jours. Mais si vous avez tantôt 3 ans, ça peut mettre même 2000 jours ou bien 4000 jours. Dans les derniers jours, on nous a dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. J'aime aussi la Bible dit, dans les derniers jours, il n'y aura pas les jours difficiles, mais les temps, dans des périodes difficiles. Amen. On nous a dit, dans les derniers jours là que nous parcourons peut-être 20 000 jours, mais il y aura des temps difficiles, ça veut dire des périodes difficiles. Il y aura une période, il y aura tantôt des X, il y aura une période de Y, il y aura une période de Z. Donc il y aura des temps. On n'a pas dit seulement un seul temps, mais beaucoup de temps. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il y aura des temps difficiles. Si l'Éternel appelle ça difficile, car rien n'était difficile à Dieu, mais si l'Éternel appelle ça difficile, vous savez combien est la gravité du temps, combien est la gravité des choses. Bien-aimé, laissez-moi te dire que un vrai voleur dans ta vie, c'est lui qui vole ton temps. C'est lui qui vole ton temps. Ce n'est pas celui qui vole ton argent, mais celui qui vole ton temps. Vous savez maintenant, c'est lui qui vole notre temps. Qui c'est? Qui peut répondre? Les travail. Maman dit les travail. Satan. Mon frère a dit Satan. Merci. Tout, c'est vraiment la réponse. Je commence par la dernière réponse. Allez aux premières réponses. La dernière réponse, c'est les vrais voleurs de nos temps, c'est les téléphones. C'est les téléphones, c'est les réseaux sociaux, c'est les voleurs de nos temps. Et la deuxième chose, c'est notre frère a dit, c'est Satan. C'est les voleurs de nos temps. Et troisième chose aussi, c'est le travail. Ce sont les 3 choses qui sont des voleurs de nos temps. Ça nous vole le temps. Et les 3 choses-là ne nous laissent pas le temps d'être en harmonie, entrer à l'intimité avec Dieu assez longtemps possible. Comme moi, comme si je paye la maison gratuitement, je sors à 5h pour retourner à 22h chaque jour, en dehors du dimanche. Je n'utilise pas l'électricité. Mon lit me réclame pourquoi toujours tu dors à 0h pour se réveiller à 5h et puis tu pars. Je n'utilise pas le lit. Les assiettes, il y a tantôt 2 mois, je n'ai pas touché encore cette assiette parce que je ne pense pas le temps à la maison. Les travail voleurs du temps. Et puis les temps où j'arrive encore, l'Android m'attend aussi. Voleur du temps. Faites attention avec les 3 choses-là. On a dit il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et si je dois dire dans des temps, les hommes comme ton prochain, un individu égoïste. Mais si les hommes, laissez-moi vous dire que ce sont des organismes, ce sont des États. Ce sont des États. Ce sont des gouvernements.
Regarde la façon dont tu étais venu ici en Allemagne auparavant. Retourner derrière 10 ans après, ou 20 ans après. Et maintenant comparé avec ces temps. C'est le même gouvernement? Hein? Comme s'ils sont devenus des égoïstes. Hein? Tu viens, on te donne tout, la loi te dit c'est là. Mais ici, malgré la loi est là, mais elle ne veut pas te donner. Malgré la loi est là, mais elle ne te donne pas. L'État est devenu égoïste. Ils nous volent aussi, derrière nos temps, ils nous volent aussi nos sueurs. Nos salaires aussi sont devenus égoïstes. Les travaux que nous faisons, ça ne mérite pas avec les salaires. Tu payes la maison 850, tu gagnes 1100. Dis-moi maintenant. Ça, c'est l'égoïsme. Et ils sont conscients que la maison est chère. Nous payons la maison 850. Chambre et salon. Ils connaissent ça. Mais ils nous payent 1100 €. À quoi faire? L'égoïsme. Les hommes seront devenus égoïstes. Or, pourquoi ils sont devenus égoïstes? Ils savaient. Ils devaient serrer les serrures, les ceintures, puisque les temps est devenu difficile. Pour que tu puisses gagner, il faut aller de l'autre côté. LGBT. Vous connaissez ça, non? Maman Mimi, tu connais ça? LGBT. Elle, lesbien, je ne fais pas la publicité ici, c'est la parole que j'annonce. Vous pouvez m'excuser. Ouais, LGBT, lesbien, gay, béwana, bisexuel et transgender, comme T, LGBT. On a ajouté troisième sexe. Masculin, non. Féminin, non. LGBT. Ils ont leur carte. Donc, ils sont devenus égoïstes. Pour apprendre, il faut aller toujours chez eux. L'ami de l'argent, dans ces derniers temps, les hommes sont devenus égoïstes. L'ami de l'argent. Là, c'est tout le monde aussi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, d'autres. Car Jésus a dit, vous êtes mes amis. Au lieu d'être amis de Christ, les gens ont préféré d'être amis d'argent. Ou amis de l'argent ces derniers temps. Vous le voyez ça? Même ce qui était auparavant gratuit, faire chèque, Costellos est devenu maintenant l'argent. Moyennant l'argent. Moyennant l'argent. Une fois j'ai envoyé l'argent en Afrique, pour retirer l'argent, il faut la photocopie. Photocopie d'identité, tout ça. Auparavant, on ne tenait pas compte, on fait la photocopie, on te donne l'argent. Même les papiers duplicataires, tu dois payer. C'était gratuit. C'était gratuit. Pour ces mamans mentionner tout remplir là, il faut payer. Papier duplicataire. L'homme est devenu l'ami de l'argent. Il a abandonné Dieu. Sans se souvenir que c'est Dieu qui est mon ami. Car Dieu nous a appelés d'être son ami. Mais nous avons abandonné cet amour. Et nous avons donné l'amour à un autre Dieu qu'on appelle Maman, l'amour d'argent. Même dans les églises actuelles, pasteur, homme de Dieu, caissier c'est sa femme, trésorier c'est sa fille, comptable c'est sa nièce. Là où circule toujours l'argent, il veut toujours être là. Il commence à vendre même des prières et des délivrances. Avoir l'argent. Pasteur, j'ai eu la nouvelle maison. Viens prier. Tu as l'offrande. Déjà pour le déplacement du pasteur. 2, l'offrande pour la prière. 3, l'offrande pour l'huile que je dois oindre. 4, l'offrande pour la délivrance que je dois délivrer ta maison. Même les hommes de Dieu sont devenus l'ami d'argent dans les églises. Une prière gratuite actuellement, comme si, j'ai bien dit, ça existe, mais je dis comme si, est en train d'aller de disparaître. Prière
commençons à vous vendre des prières. Nous sommes attachés d'argent. Matérialiste de nous attirer. Ce sont des symptômes qui montrent que nous courons vers les derniers jours, dans les temps difficiles. Tout est centralisé par l'argent. Tout est centralisé par l'argent. L'ami l'argent, fanfaron, ôté, je dois sortir parce que je dois dire tout, mais si l'esprit m'a dit des choses, c'est clair si je dois dire aussi. Fanfaron. Tu vois pourquoi beaucoup maintenant ne veulent plus faire la confession devant les hommes de Dieu. Moi j'ai fait quelque chose de mal, mais l'esprit m'a poussé de chercher l'homme de Dieu, de partager ça avec lui. L'homme de Dieu, je suis venu auprès de toi. J'ai sorti avec la petite sœur de ma femme. Veuillez me pardonner, je suis venu auprès de toi afin que tu puisses me pardonner. Je prends l'exemple. 2 jours après, maman pasteur dans son oreille. 4 jours après, maman pasteur aussi a son ami. Jusqu'à ce que ça doit retourner chez ta femme. Et le feu dans la famille. Le feu dans la famille. C'est pour cette fois que beaucoup maintenant n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Fanfaron. Fanfaron. Du loba-loba. Il n'y a pas de secret. Bien-aimés, vous savez combien de secrets que l'homme de Dieu peut garder? Innombrables, incomptables. Toi, tu viens, tu parles. Moi, je viens, je parle. Lui, je viens. C'est son fardeau. Lui, il n'a qu'à transporter ça comme Moïse dans la montagne pour présenter auprès du Père. Ce n'est pas à dire à sa femme. Et sa femme, ce n'est pas à dire à son proche ami. Et pour sécler toute l'église. Et jusqu'à ce que ça viendra dans nos oreilles de ta femme ou de ton mari. Sache-toi que si tu vois cet événement-là, ce sont des signes du temps de la fin, des temps difficiles. Ôté. Après fanfaron, c'est ôté. Ah, bien aimé, il est difficile d'avoir un homme de Dieu très simple, très moderne. À cette époque, c'est très difficile. Je n'ai jamais vu un prêtre catholique, nous critiquons aussi catholiques, là il faut dire la vérité, mais je n'ai jamais vu un prêtre catholique avec un colis là, bac partout, oui, trop, non. Si nous les critiquons, quand même copions un peu modèle de vivre. Mais aujourd'hui, tu verras un homme de Dieu très fanfaron dans la chair. Il faut comme il est en train devant, il est devant les moustiques. Ils nous prennent comme des, je ne sais pas, des bêtes ou des choses. C'est lui qui est homme et nous tous, nous sommes des moustiques. Très hautain. Vous voyez même dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas vous faire des reproches en tant qu'homme de Dieu. Si vous dites que papa, cette chose que tu as fait, tu veux t'asseoir même, 2 mois tu ne prêches pas, ton avion prêche. Non, c'est mon église, c'est ma chair. C'est lui qui ne veut pas. C'est la maison de Dieu. C'est ça, ôté. Il ne veut pas habiller simplement quelque chose qui n'a pas de griffes. Là aussi, il faut parler. Ce sont des signes du temps, il faut que l'Église les savoir. Ce sont nos dirigeants. Il ne veut pas avoir quelque chose, tout ça. Il faut que la marque soit remarquée. Mais tu fais la publicité de Jésus ou tu fais la publicité de Chanel ou de Versace. Même des mamans pasteurs, même des chantres, aujourd'hui. Même des chrétiens simples que nous sommes. Un habit simple, je ne peux pas porter à l'église. Pourquoi? Il faut de la marque. Un soulier simple, non, il faut de la marque. Un veste simple, non, il faut de la marque. C'est l'orgueil qui nous fait cela. C'est l'orgueil. Nous sommes devenus tous des hautains, des fanfarons. Mais sache-toi, si tu les vois ça au milieu de l'église,
cela appelle, c'est blasphémation. Le sont devenus blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Si nous voyons tous ces signes-là, nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que cela soit se manifester. Et non au milieu des païens, mais ça sera au milieu des chrétiens. Ça sera pas au milieu des païens. Parce que les païens déjà, eux, ils ont gagné déjà leur monde. Ils méritent de vivre ça. Moi si je vois un païen en train de faire des bifs, de montrer, je ne dois pas le condamner. C'est sa façon de vivre, c'est leur mode de vie. Pourquoi je condamne un musicien si je le vois en train de présenter ses griffes? C'est leur mode de vie, c'est sa façon de gagner sa vie. Je ne peux pas le condamner. Mais les choses que je peux condamner, si est en train au milieu de nous, chrétiens, ces choses-là, nous devons les mettre hors de nous. Nous ne méritons pas à vivre ce genre de vie au milieu de nous. Nous ne méritons pas de vivre cela. Mode, c'est quoi dans le monde? Mode, c'est quoi dans le monde? Je suis dans le mode. Je suis au mode, ou je suis en mode. Coiffure. Et puis, moi aussi, je peux avoir cette coiffure. Dimanche, on me verra ça. Mais si c'est seulement pour le mode, laissez ça, ça ne te sert à rien si tu viens simplement ici. Si dans tes pensées, il y a de telles pensées, enlève ça. Mais s'il n'y a pas de telles pensées, tu t'embellis ton corps pour venir glorifier ton Dieu, gloire à Dieu. Mais j'ai l'impression que beaucoup ne viennent pas cela. Beaucoup viennent pour que ça le mode, lui aussi, qu'il faut que non, le monde me voit que je suis aussi dans le mode. Le mode nous amène à l'idolâtrie. Nous sommes en train d'adorer les actrices et les cinéastes, les gens qui font le cinéma, si c'est cinéastes ou quoi, je ne sais pas. En regardant Hollywood, en regardant les modèles où cette vedette, cette star s'est habillée avec taille poisson, moi aussi robe poisson dans l'église, et j'ai copié. Avec pantalon, moi aussi pantalon parce que j'ai copié. Avec modèle de cheveux, moi aussi j'ai copié. Mais si tu fais ça pour la gloire de Dieu et que tu ne regardes pas ces modèles, que Dieu soit béni. Si dans ton corps tu sais que je suis ce genre de personnes, bien-aimées, confessons nos péchés, abandonnons ce schéma. 4. Traître, emporter en flux, d'orgueil, c'est ça, hautain, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ici, je dois bien stopper. Je dois être clair. Nous sommes des adultes. Ok? Nous sommes des adultes. Je dois parler sur l'église. Je suis un homme. Quel plaisir qui va m'exciter d'être une femme? C'est quel plaisir? Vous le savez? Hein? Une femme. Quel plaisir? Plaisir sexuel. Plaisir sexuel, c'est sentiment sexuel. Puisqu'en dehors de ça, qu'est-ce qui va me pousser d'être femme? C'est que je me sens vraiment un sentiment féminin, c'est le sexe. Tous les pédés et les lesbiennes, rien que sexe qui les a poussés d'être tels qu'ils sont, c'est le sexe. Il faut être clair, je suis devant la chair, c'est la parole de Dieu. Donc, le désir plus que Dieu. Dieu m'a créé un homme. Maintenant, je dois sentir un désir féminin en moi. Il faut que je dois se transformer moi-même, devenir une femme. On va me piquer des piqûres pour que les seins gonflent. On va retrancher mon parti masculin pour coller, je ne sais pas le mot là qu'on applique maintenant, féminine pour que je devienne femme. Et on gonfle mes fesses. Et je change la voix et le démarche.
sont aussi les hommes et les femmes aussi. Ils se sentent un désir sexuel d'être l'homme. Il commence à prendre des piqûres qui doivent pousser des poils, des barbes. Il doit aller, qu'on puisse soustraire les seins, et puis faire un peu petite taille, et aller au fitness, prendre un peu de poids, il est costaud, il est cheveux avec les lunettes et tout, il met les lunettes, chemise homme, il enfile bien son pantalon et il commence à prendre la forme des noms. Mais c'est une femme. Il y a d'autres présidents dans le monde, leurs femmes c'était des hommes, sont devenus des femmes. Je connais 2 ou 3. C'est la parole, il faut dire la vérité. C'est ça la parole qui nous dit. Aimant les plaisirs plus que Dieu. En dehors de ça, il y a aussi d'autres plaisirs maintenant. Tout ça, ce sont des plaisirs charnels. Il n'y a aucun plaisir spirituel là-dessus. Ce sont des plaisirs charnels mondains. J'ai le sentiment de, j'ai le plaisir de, c'est plus que Dieu. Et on dit aussi ceci, ayant l'apparence de la pitié, de la piété, l'apparence, on avait dit l'apparence des saints, en commençant d'abord par leur maître. Vous voyez, le diable, il a seulement des réunions, des grandes réunions qu'il réside. Il a aussi des petites réunions. Mais des grandes réunions, il réside. Il réside des réunions des hommes politiques. Il réside aussi des réunions des hommes religieux. Dans les hommes politiques, il y a aussi des sous-branches. Dans les hommes religieux aussi, il y a aussi des sous-branches. Mais il se manifeste à des maintenant catégories. Mais lorsqu'il manifeste, je dois parler dans les milieux religieux. Personne n'est plus religieux que Satan. Personne n'est plus religieux que Satan. Si Satan vient ici pour nous prêcher, il va porter l'apparence d'un vrai religieux saint, sans reproche. Il va tenir les micros, vous allez voir que cet homme n'a jamais péché dans sa vie. Cet homme n'a jamais connu l'erreur dans sa vie. Il vous manipule la parole pour vous attirer. Ce qu'il a besoin de vous, c'est l'âme qu'il a besoin. L'âme, il a besoin. Alors, il va manifester comme un saint au milieu des saints. Vous savez un peu, il y a une histoire dans la Bible, j'avais déjà exhorté sur ça. Dieu a fait la réunion de ses enfants. Mais chose grave, Satan aussi s'est toujours divisé. Dieu s'est donné. Dieu a dit mon ami, ce que c'était venu faire ici. Ta place n'est pas ici. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Amen. Donc, il s'est camouflé, entre parenthèses, il riait un peu, mais l'ange qui surveillait la porte, il n'avait pas vu Satan. Lorsque Satan entrait, puisqu'il s'est manifesté étant qu'un religieux. C'est ça, nos pasteurs, nos dirigeants. Vous voyez un homme bien cravaté, rasé samedi. Il est là au salon samedi, puisque c'est que dimanche, il doit passer à la micro. Il est là, et ma femme allait à la blanchisserie prendre le veste, il est là tout propre là, avec des Français, ça gaffe. Il sait bien articuler ces mots. Vous voyez vraiment, c'est pour cela que même s'il y a des gaffes, nous sommes devenus des fanatiques. Pas lui, lui il va toucher, non, lui pas lui. Les gens disent seulement n'importe quoi sur lui, lui pas lui. Ah, moi je suis seulement 2 heures du temps devant vous. Hein. Sur combien? 6-7 jours, n'est-ce pas? 6-7 jours, pas sur 24 heures. Si je peux mettre aussi sur 24 heures, mais je dis 6-7 jours, mais 7 fois 24,
combien d'heures? Ou bien 7 fois 20 d'abord, ça va donner 1400 heures. Bon, plus de... Pendant 1600 heures, mais je suis devant vous seulement 2 heures. Et dans 2 heures là, je peux me porter comme un religieux. Un religieux comme si frère Alexis est saint. Comme si frère Alexis ne touche pas même, ses pieds ne touchent pas la terre. Je peux manifester ça. Seulement 2 heures. Mais 1458 heures. Vous savez ce que frère Alexis font dans sa maison? Vous savez ce que frère Alexis font entre 4 côtés de sa maison? Qui a déjà contrôlé au-dessous de mon lit? Qui est venu frère Alexis? Inspection, on va contrôler dans ton lit, là, on a 100 mètres. Qui? Il ne faut pas être là, les fans des noms de Dieu, les fans de quelqu'un. C'est l'idolâtrie, bien-aimé. L'apparence peut tromper. L'apparence peut tromper. Satan, lorsqu'il réside, il est au milieu des chrétiens. Il ressemble à un saint venu du ciel. Et la Bible déclare, il est descendu comme un ange de lumière. J'ai vu Satan, Jésus a dit dans Luc 10-18. Lis un peu ça, ça est dans ma tête si je ne me trompe pas. On va lire un peu. 10-18. Si ce n'est pas ça, que Dieu soit béni, non? Mais je sais que Luc 10-18. Luc 10-18. Ah, lis très fort, maman, que Dieu te bénisse. Luc 10, chapitre 10, verset 18. Ouais. Jésus leur dit, regardez Satan tomber du ciel comme un éclat. Amen. Que Dieu soit loué, c'était ça. Je suis dans la ligne. Regardez. Il a dit quoi? Regardez. Total. Nous devons regarder. Si tu ne regardes pas, c'est ta faute. Le Seigneur nous a dit de regarder. Est-ce que toi tu regardes? Tu as vu Satan? Comment il a tombé? Comment il est tombé? Comment? Comme qui? Ah, tu as bien regardé. C'est que tu as bien regardé. Tu as regardé, Satan est tombé comme un éclair. Tu as bien regardé. Oh, c'est Satan. Oh, c'est Satan. Si tu n'as pas regardé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller agenouiller pour l'adorer comme un Dieu. N'est-ce pas? Si tu n'as pas bien regardé, tu peux agenouiller devant un éclair qui est Satan et l'adorer comme un Dieu. C'est ça ce qu'ils font actuellement l'Église. C'est ça ce qu'ils font l'Église actuelle. Nous adorons celui qui est tombé comme un éclair en disant que c'est lui le Messie. Nous le prenons comme un Dieu, nous l'adorons. C'est Satan, hors de lui le diable, au milieu des chrétiens. Mais au milieu des politiques, il ne se manifeste pas comme ça. Il est trop rigueur. Toi, tu ne te livres pas ton peuple dans le malheur. Tu dois sauter ton poste. Il impose, il est rigueur. Il grise même les dents. Mais au milieu de nous, alléluia. Que Dieu vous bénisse, oh Jésus. Vous voyez, bien-aimés, je suis avec vous ici. Diable est comme un éclair. C'est la Bible qui nous dit. Dieu a dit regardez, mais toi tu ne regardes pas. Tu es allé justement agenouiller, main en l'eau, à commencer à adorer. Et ton âme t'y a livré. Puisque tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé. Et pourtant Jésus a été dit. Il nous a dit. Ces jours-là, nous serons jugés sur ces versets. Alexis, viens. Moi, je suis venu. Il a dit, fixez-moi Luc 10, 19, hein? 18, Luc 10, 10. Alexis, là, on a fixé. Alexis, lit. Encore, c'est Alexis, lit aussi très bien en langue française. Il a dit, je vis Satan. Arrête. Recommencez.
regardé, Satan est tombé. Ah, arrête. Alexis, tu avais regardé? Manque de mots. Je regarde. Alexis, tu avais regardé? Comment était Satan? Je serais condamné. Puisque je n'avais pas regardé et suis précipité pour s'agenouiller. Quand on a dit, il est tombé comme un éclair. Comme un éclair. Bien-aimés, faisons très attention. Retournons dans notre test du jour. Là, c'était seulement retournons toujours dans les faits. Dans Timothée. Maman m'avait, c'était Timothée 3. Dès Timothée 3, nous lisons. Dès Timothée 3. Nous sommes allés l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Vous voyez, Satan, c'est ce genre de pasteur-là qui vient comme si les gens qui ne font pas de péché, mais qu'est-ce qu'il est en train de renier? Vous savez ce qu'il est en train de renier? Il peut me dire. La Bible dit ça, non? Vous lisez, vous savez de la Bible. Ce qui fait la force. Soyons sérieux, soyons très intelligents. Qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce qui fait notre force? La parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il nie le Saint-Esprit. Il nie la puissance de l'Esprit de Dieu. Il nie la parole de Dieu. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. Comme là. Oh Jésus, le temps nous fait défaut. On a trois lectures à faire. On a dit, Emmanuel, on a dit ici, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Oh, ce qui fait la force, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Donc ces gens-là sont en train de nier la puissance du Saint-Esprit. Il est en train de nier la puissance de la parole. Il a l'un d'eux-mêmes, un d'eux, je dis un d'eux, a déjà dit que cette parole est devenue archaïque, on va la actualiser. On va la actualiser, on va les réviser, puisque c'est l'ancien. Il faut actualiser la parole. Il faut réviser la parole. Voilà comme ils sont là, mais piétés, avec une robe blanche, un chapeau blanche et une croix de Jésus à la main, avec le langage d'un antilope ou d'une gazelle, comme une colombe en train de s'envoler. Mais il réunit ce qui fait notre force. Oh, ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait notre force, c'est le Saint-Esprit. Mais eux, ils sont en train de réunir. Et si vous voyez tous ces signes-là, les derniers jours, le temps sera difficile. C'est pour cela que je dis, si tu as un sac de côtier, vends ton sac, achète la Bible. Avant 2025, peut-être il y aura des semaines où n'auront pas l'Internet. Toi qui as la Bible sur l'Internet, tu dois lire quoi? Tu dois méditer quoi? Avant 2050, peut-être les imprimeries là, ils ont beaucoup d'argent, ils vont corrompre les imprimeries. On va taucher des versos, on va changer des versets bibliques. Soit si toi tu n'as pas l'originalité, l'authenticité, il faut acheter la parole de Dieu. Il faut acheter la Bible. On a dit reniant ce qui fait la force. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos frères. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme, éloigne-toi. Regarde ce que la Bible nous dit ici. Éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, j'ai fait mon concert. Ce sont eux qui sont mes invités. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et le monde est en train de soutenir en disant que non, c'est ça aussi nos frères. Mais la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là, ce ne sont pas nos frères. Dans ton concert, qu'est-ce qu'il est venu de faire?
S'il est venu pour écouter la parole de Dieu et pour faire la métanoïa, gloire à Dieu, ils vont recevoir Jésus dans sa vie. Mais lui, il n'est pas venu, il n'est pas venu pour recevoir Jésus-Christ. Il n'est pas venu chez toi pour recevoir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Les ténèbres ne peuvent pas marcher avec la lumière. Lorsque Dieu était dans les ténèbres, il a jugé bon d'appeler ce qui n'existait pas, que la lumière soit. Est-ce qu'il a laissé les ténèbres là-bas? Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ils ne se rencontreront jamais. Minuit avec 12 heures du matin, ça ne va pas se rencontrer jusqu'à la fin du monde. Minuit, c'est les ténèbres, là où ils sont. Mais à 12 heures du matin, c'est la lumière. Ça ne peut pas. Si c'était possible, même Jésus, lorsque sur la croix, il devait faire cette symbiose. Mais la parole dit, la lumière a quitté. Il a laissé place à les ténèbres, afin que les ténèbres puissent accomplir sa mission. Car sa mission était là-bas. Il a dit, bon, maintenant que la lumière puisse les quitter, lorsqu'il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, c'était ça la mission. Le Père abandonné, cela veut dire le Père qui est la lumière. La lumière abandonnée, Golgotha, et les ténèbres est venu pour accomplir sa mission. Or, lorsqu'elle est en train d'accomplir sa mission, il ne savait pas que c'était son échec. C'était sa dernière chance. Son échec. Et aussi le monde est allé vers son échec. Nous sommes en train d'aller vers son échec. La lumière doit quitter, bien sûr. Nous tenons la lumière. Lorsque nous irons, il n'y aura plus la lumière, non? Il y aura les ténèbres. Mais sache-toi que lui, il doit croire que non, nous avons gagné. Or, c'est son déclin. C'est son déclin, c'est son échec. Amen. 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 On peut continuer. On a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Non, cette femme-là, à cause de sa beauté, moi je l'aime beaucoup, je dois les convertir. Non, afin que tu puisses l'épouser, bien aimé, commencez d'abord à prêcher la femme que tu as préférée. Amen. Amen. Commencez à prêcher cette femme-là. Commencez à prêcher cette femme-là. Si tu as cru que cette femme s'est convertie, il est la femme de ma vie, je dois l'épouser. Non, je dois l'épouser à la maison, je dois les convertir. Hein? Tu l'as mis la bague, l'État signé, et à la maison, faites l'effort, c'est lui qui va te faire comme ça. Tu dois chercher les divorces, tout est bien, tu vas les partager avec, puisque vous avez là la commune. Cherchez d'abord à le convertir, et puis qu'il vienne. Cherchez d'abord que ces frères-là puissent se convertir, tu vas l'inviter dans ton conseil. Même le mari, un jeune homme là, Bogart, un papa Bogart posé, mais ce papa-là, il est fidèle, et tout comme ça, c'est sa femme qui était fautive. Maintenant, quant à moi, je suis tombée amoureuse. Cherchez d'abord à l'identifier et à le convertir. S'il accepte ton Dieu, maintenant toi tu acceptes ton mariage, son mariage. S'il accepte ton Dieu, toi acceptes son mariage. S'il n'accepte pas ton Dieu, et que pour que le monde voit que tu t'es marié, tu l'acceptes, ça sera honte pour toi. Chaque jour, tu commenceras à pleurer après l'église. Ah, moi, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Après 10 ans, tu chasses dans la maison avec 3 enfants, tu commences à pleurer. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. 6. Il en est parmi eux qui introduisent dans les maisons. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et dans les maisons, j'ai déjà fait des commentaires, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. J'ai déjà dit aussi. Maman, attention. Mes sœurs, faites-vous attention. Mes mamans, faites-vous attention. Il ne faut pas choisir un homme à cause de sa beauté extérieure, à cause de sa taille.
En vérité, un homme, c'est l'esprit. Il faut voir son esprit. Qu'il accepte ton Dieu. Là, vous allez marcher ensemble. Ceux qui n'ont pas accepté le Dieu de Jésus-Christ, ils nous ont abandonnés. Ils étaient servantes. Jusqu'à descendre à 72. Et jusqu'à descendre à 12. Non. Ils n'ont pas accepté le Dieu de Jésus-Christ. Ils ont quitté. Ceux qui ont accepté sont marchés avec eux. Toi aussi, tu n'acceptes pas ton Dieu. Il faut l'abandonner. Il faut pas marier pour se marier. Pour avoir des enfants. Afin que le monde puisse te voir. Chargé des péchés. Vous voyez, il faut prendre ces péchés à lui. Ces péchés qui est à lui. Ils vont te chercher à toi. Au même du combat naïe. Qui n'a famille au même yango. Tant que tu as un poutou, tu as un poutou qui s'en ouais, je sais. Je dois traduire ça en français. Lorsque tu t'es marié avec un tel papa, un tel monsieur, chasse-toi que tout est chargé, tous ces charges, ces fardeaux sont tombés sur toi. Lorsque maintenant ces adversaires, l'ennemi de sa famille, viendront pour les chercher, toi tu es venu aussi cible. Toi tu es venu cible. Puisque lorsqu'ils vont venir, il est avec papa Alexis, on va aussi te charger. Tu vas venir, au lieu que tes fardeaux, et ces fardeaux puissent déposer auprès du Seigneur, mais lui il a pris ses fardeaux et t'a déposé sur toi. Il t'a déposé ses fardeaux pour toi. Et puis aussi tes fardeaux propres. Tu commences à transpirer ça, à subir maintenant. Charge des fardeaux. Petit amené. Tu as fait un faux choix. Vous savez, bien aimé, c'est pour ça que je donne toujours la Bible raison. Vous savez, pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne devez pas voir les femmes ailleurs. Vous ne devez pas voir des hommes ailleurs. Dieu avait raison. Puisque Dieu a choisi un peuple, il s'est investi sur ce peuple. Ce peuple s'est devenu saint. Or, en dehors de ces peuples-là, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit sont des hommes animaux. Dieu les voit comme des animaux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Puisque à l'homme, c'est l'Esprit. Quand l'Israël était déjà baptisé par la colonne de feu, par la colonne de nuée, ils ont l'Esprit de Dieu. Pourquoi ils ont abandonné leurs enfants? La fille de Dina qu'on appelait Di, la fille de Léa qu'on appelait Dina. Puisque Dina était abusée par un païen dans une autre nation. On a dit, hé Dina, pour toi, ton tribu n'est pas ici. Ta tribu n'est pas ici. Nous sommes restés 12, nous allons partager. Toi, tu as déjà abusé ta virginité dans les nations. Ils ont abandonné. Or, maintenant, lorsqu'un enfant de Dieu, tu es homme spirituel ou femme spirituelle, tu as pris un homme qui est un homme charnel, que nous appelons aussi un homme animal, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous accouplez, vous savez les regards de Dieu, Dieu voit comme une femme intentée d'accoucher avec un animal. Dans votre regard, je fais l'enfant avec mon mari, que j'aime beaucoup, mais Dieu voit que cet enfant de Dieu couche avec un chien, avec un cheval, avec un animal. C'est la même aussi pareil avec les hommes. Un homme, une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne craint pas l'éternel de Dieu, qui ne craint pas l'éternel. Tu t'es marié avec cette femme, Dieu voit que mon fils est en train de faire la bestialité ou la bestiation, on appelle ça en français. La zoologie, c'est la zoologie des termes comme ça on appelle ça. Donc, toi l'homme, tu es en train de coucher avec une bête. Ça s'écrit, hein? J'ai les versets, mais vu les temps, on va lire d'autres versets que j'ai prévus. Mais ça y est. Il a dit, vous ne coucherez pas avec un homme comme on couche avec, et vous ne coucherez pas
vous ne couchez pas un animal comme vous couchez avec un homme. Vous ne couchez pas un animal comme vous couchez avec une femme. C'est ce qu'ils font le monde. C'est pour ça, même jour de l'autre, les gens ont osé même de coucher avec les anges. Il a dit à l'autre, faites sortir les deux hommes que tu as, nous les connaîtrons. Connaître, c'est coucher. C'est pour ça que vous dites que non, faire connaître, c'est pour les savoir identité. Mais pourquoi l'autre dit que prenez mes défis, bisez avec eux? Puisqu'il voulait biser avec les anges, avec les deux hommes. C'est pour ça que non, il n'abusez pas. Mes enfants sont des vierges, mes filles sont des vierges. Prenez, bisez avec eux. Je suis de la chair, je suis clair avec vous. Je dois prêcher la parole. C'est depuis longtemps. Dieu voit comme ça. Là, Moïse n'est pas encore là. Dieu se porte toujours. Dieu voit que les hommes veulent coucher avec les anges. Ils ont bien dit, faites sortir les deux hommes qu'ils ont entrés chez toi le soir. Nous voulons les connaître. L'autre a dit, non, laissez-les et prenez mes deux filles. Il a donné ses filles, mais ils ont refusé. Un homme refuse une femme, mais il veut coucher avec un homme. Dieu regardait toujours comme ça. Mais les jours J, Dieu a dit à Moïse, ce que les nations font, vous ne faites pas ça. Mais si nous le faisons, les chrétiens actuels, moi chrétien, marié avec un bouddhiste, c'est lui qui prie dans les Bouddhas. C'est lui qui prie, permettez-moi, je m'excuse. Dans l'islam, il est musulman. Nous l'appelons nos frères, non? Mais je ne peux pas poser une femme musulmane. Moi, je ne peux pas poser une femme musulmane. Bien que mes frères, je ne peux pas. Il n'a pas l'esprit de Jésus en lui puisqu'il n'a pas cru en Jésus. Il marche comme un animal. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas l'épouser puisqu'il doit faire la bestiation d'un homme couche avec une bête. Je ne peux pas. Je dois chercher une chrétienne. Ou bien je dois aller d'abord prêcher. Lorsqu'il va accepter le Dieu qui est en moi, et je dois le mener ici à l'église, et je dois l'épouser. C'est ça. La parole est claire, c'est la parole. Amen. Hein? Amen. Retournons à notre... On a dit, il a parmi eux qui s'introduisent et Baba Bonnet chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce. Voilà. Agité par les passions de toute espèce. De toute espèce, on n'a pas déterminé toute espèce. Donc c'est comme s'il est animé par toutes sortes d'esprits qui est animé en lui. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre. Acclamons un peu l'Éternel. Acclamons très fort notre Dieu. Il est digne d'être acclamé. Acclamons l'Éternel. On a dit chargé de péchés, agité des passions de toute espèce. Des passions de toute espèce. Comme si la personne que toi tu dois voir chez toi, il est animé par plusieurs esprits. C'est pour cela qu'il est bon, hein? Bien aimé, il est bon. Un parent. Nous avons des enfants ici en Europe. Maman, papa, fais le choix de la femme de ton fils. Ou faire le choix de l'homme de ta fille. Si tu aimes vraiment ta fille, dis-lui, tu ne vas pas faire le choix comme avec, non, pas un choix avec. Lorsqu'il te présente avec une femme, regarde-les très bien. Après, gentiment, avec tout ça, il part. Tu appelles ton fils. Ah, papa, c'est bien, c'est ta fiancée. Vraiment amoureuse d'elle. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a trop de tatouages? Toi, tu es chrétien, ton papa est chrétien, nous prions. Est-ce que des tatouages là, ça ne se dit pas? Non, maman, c'est le monde. Bon, il prie dans quelle église? Non, maman, il ne prie pas. Mais tu commences. Ne sois pas dictateur. Avec douceur, avec tendresse, tempérance. Puisque c'est la vie de ton fils est en danger. De ta fille. C'est la vie de ton fils est en danger. Si tu aimes ton fils, aime aussi son âme. Si tu aimes ta fille,
j'aime l'âme de mon fils, mais je n'aime pas son corps. Parce que le corps, ça doit être enterré, mais l'âme, ça doit être jugé. Si j'aime l'âme de mon fils, je dois le faire s'asseoir. Et je commence à lui prodiguer des conseils dans la Bible. Comment l'Israël choisissait les femmes. Comment c'est notre coutume. Tu dis que c'est notre coutume, les chrétiens. Nous avons notre coutume à faire marier nos enfants. Nous avons notre coutume à marcher. L'obéissance ou la crainte de Dieu n'est pas un slogan. C'est tout un vie. Même Jésus était contraint, est obligé d'obéir à son Père. Même Jésus était obligé de craindre Dieu. Mais il devait faire ce qu'il veut, puisque lui, il est Dieu. Il devait faire ce qu'il veut. Mais il nous a montré modèle de craindre et d'obéir. La crainte et l'obéissance. Nous ne pouvons pas se marier avant. Je peux essayer de mettre aussi entre parenthèses encore, c'est ça. Vous voyez pourquoi Jésus a accepté de faire des jours à Samarie? À cause de qui? À cause d'une femme. Mais cette femme était bordel. Mais Jésus comprenait que cette femme avait été bordel. Je commence à lui prêcher, à lui prêcher, à lui prêcher, jusqu'à ce que la femme a accepté le Dieu de Jésus. Lui qui avait nié d'abord le Dieu des Juifs. Il a dit, vous les Juifs, jusqu'à ce qu'elle a accepté. Lorsqu'elle a accepté, Jésus a fait quoi? Elle a dit que je dois dormir ici. 2 jours dans Samarie. C'est ça ce qui s'est passé ici. Nous avons écouté. Jésus nous a parlé. Jésus nous a parlé. Nous avons accepté Jésus. Jésus maintenant est en train de dormir chez nous. Mais après 2 jours, qu'est-ce qu'il avait fait? Le soir de la 2e journée, Jésus a quitté pour retourner à Juda. C'était sa destinée. C'était sa destination. 2 jours auprès du Seigneur, c'est 2000 ans. Car un jour, c'est 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Depuis sa naissance, lorsqu'il est venu à Nassau, ça fait combien? 2000 ans. Combien de jours? Vers le soir, la Bible nous dit quoi? Vers le soir, le Saint-Esprit qui est à nous. Retournez où? À Juda, sa ville. Juda qui est sa ville. Car il a fait 2 jours seulement en Samarie à cause d'une femme. C'est à cause de nous que Jésus fait 2 jours. Nous sommes cette femme-là. Nous avons beaucoup de dieux. On avait beaucoup de dieux, mon frère. On avait beaucoup de dieux. Les dieux de la pluie, les dieux des saisons sèches, les dieux de l'hiver, les dieux d'été, les dieux des récoltes, les dieux des semences, des semis, les dieux des champs, les dieux de la forêt, les dieux de la montagne et les dieux de l'air. On avait beaucoup de dieux. Mais lorsque Jésus commence à prêcher, nous avons accepté Jésus, non? Et Jésus, nous l'avons supplié, puisqu'on avait supplié Jésus, fait quand même 2 jours. Jésus a fait 2 jours à Samarie à cause d'une femme. Et après 2 jours, la Bible dit, vers le soir de la 2e jour, Jésus quitta Samarie pour aller à Juda, là où c'était sa destination. Le sens c'est que vers la veille, le soir, les 2000 que nous avons maintenant, Jésus va quitter, le Saint-Esprit va quitter, va retourner dans son pays, puisqu'il est le lot de la tribu de Juda, là où il va s'asseoir sur son trône. Amen. Oh, je ne sais pas si je dois terminer tout qui dit nous bénisse. Acclamons que l'Éternel est béni. Acclamons notre Dieu. J'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup Jésus. On a dit ici, passion de toutes charges. J'ai dit qu'il faut faire le choix. Ta fille a mené un garçon, il faut voir lequel tu
culture de quelle religion. Tu ne dois pas changer un homme qui est déjà entré dans les mariages et pour les transformer. Non, avant qu'il soit dans le mariage, commence à les transformer. On a dit dans 7 maintenant, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce sont ces gens-là qui ont dit la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? D'abord, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, connaissance de la vérité, cela veut dire connaissance de Jésus. Est-ce que ces gens-là ont le souci de connaître qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est cet homme de Galilée? Qui est cet homme que Pilate a présenté la masse? Pilate a dit, voici l'homme. Maintenant, c'est à nous de connaître qui est cet homme-là que Pilate nous a présenté. Que voici l'homme. C'était l'homme simple, l'homme moderne, l'homme de l'Antiquité, Homo sapiens. Quelle sorte d'homme que Pilate nous a présenté? Il faut le savoir, connaître la vérité, connaître Jésus-Christ. Sinon, tu vas retourner dans Luc 18. Sinon, tu vas retourner dans Luc 10-18. Là où beaucoup actuellement, c'est dimanche aussi. Dimanche aussi, nous tous, nous ne sommes pas en train de manger le même pain. D'autres sont en train de manger un pain pourri. Devant cet éclair-là, devant cet éclair-là, ils sont là, devant leur pasteur. Après ça, ils vont retourner serpent. Un pasteur serpent, un pasteur magicien avec les mouchoirs, un pasteur qui lave ses pieds pour faire boire les gens l'eau. Ah, bien aimé, le jour où je verrai ça, vous allez manquer votre frère. C'est la parole, il faut dire. C'est la parole, il faut dire. Les jours que ça doit introduire dans le ministère de la croix, les jours-là, vous allez manquer votre frère. Puisque nous avons notre coutume, que nous sommes censés de suivre ces coutumes. Par exemple, je suis Moluba ou je suis Mouyanzi. Je ne dois pas suivre les coutumes des Mongos. Je ne dois pas suivre le coutume des Mongos. Que j'ai mis l'enfant, je dois entrer dans Walé. Non. Moi, je suis Luba. Moi, je suis Yanzi. Je ne dois pas faire les Chibao. Je ne dois pas faire les Chibao. Je suis Yanzi. Je suis Togolais. Mais je ne dois pas suivre la constitution camerounaise, c'est ce qu'elle est en train de dire. Non, je dois respecter ma coutume togolaise, ma constitution togolaise. Je ne dois pas dire, au Cameroun, la constitution dit qu'une femme doit être au-dessus de l'homme, moi je dois appliquer ça au Togo. Non, c'est la Cameroun. Toi tu es togolais. La constitution dit quoi? C'est ça les chrétiens. Nous avons notre constitution à suivre. Nous ne pouvons pas suivre eux. Ils sont en train de faire manger l'air fidèle, le pain gâté. Mais nous sommes en train de manger un pain frais, maximum. Lavez mes pieds pour faire vous boire. Et toi aussi tu bois. Toi qui bois, tu seras jugé plus que moi. Pourquoi? Puisque toi tu es dans l'ignorance. Toi tu es dans l'ignorance. Osez dire quoi? Mon peuple manque de connaissances, de l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Puisque ne dites pas que leur peuple, Jésus est en train de taper sa poitrine, il a dit mon peuple, mon peuple, mon peuple. C'est mon peuple. Mais par manque de connaissances, à cause d'ignorance, tu seras doublement jugé, puisque moi qui te donne. Sauvez vos âmes, bien-aimés. Sauvez vos âmes. La vérité. Donc ils ne pouvaient jamais arriver à la connaissance de la vérité, ces gens-là. De même que Jeannès et Jambres s'opposent à Moïse. Vous savez l'histoire très bien. Si je ne peux pas insister encore, vous savez. Même les frères de Moïse aussi avaient s'opposé. Mais ils se sont convertis. Ils ont reconnu devant l'Éternel que nous avons péché. Et Moïse a prié pour eux. Mais ces gens-là, Corée et Corée et sa famille, la terre a ouvert sa bouche.
La terre a fait quoi? A ouvert sa bouche. Oh, il est jaloux. Je dois aller trop rapide. La terre a ouvert sa bouche et a pris quoi? Toute la famille de Corée. Ils ont mangé. La terre a mangé. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Alors fais-toi connaître. Fais-toi quelque chose pour que Dieu sache que tu es là. Ok. Donc, ils sont posés qu'on ne ferait pas la parole de Dieu. Ils sont posés comme Jeannès et jamais comme à l'état de Moïse. De même, ces hommes-là aussi sont posés à la vérité. Ils sont posés à Jésus-Christ. C'est lui qui est l'unique vérité. Ils sont posés à Jésus-Christ. Et nous voyons même la France, c'est ce qu'il a fait. Dans l'introduction, j'ai dit ça. Même les chrétiens français, j'ai suivi une dame en train de pleurer. Il a dit, maintenant j'ai les sentiments de changer même la nationalité si c'est possible. La France nous a fait honte. Ah, tu avais suivi la dame. Hein? La dame a pleuré et a dit, la France nous a fait honte. J'ai la honte. Je peux même changer la nationalité. Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que la France nous a montré? Il nous a mêlés dans les pattes. La France a invoqué l'obscurité dans le pays. La France nous a mêlé notre Dieu. Puis elle a dit, il fallait qu'il nous dise la vérité. Nous, on est dans le diable. Voilà, c'est ça. Il avait dit ça. Il fallait que nous l'avions. C'est ça ce que nous lisons ici. S'opposer à la vérité. Étant corrompu. Suivez-moi aussi dans vos Bibles. Étant corrompu concerne la foi. Non. Étant corrompu d'attendement, réprouvé à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Bien aimé, j'ai déjà dit ça. Ces gens-là ne feront pas de plus grands progrès. Vous allez voir comment toutes ces nations-là vont tomber. Et ils croient qu'on est en train d'aller de progrès en progrès. Mais Dieu les voit, il est en train de régler en régler, les déclins, les chutes en chutes. Ils vont plus que les grands progrès. Car leur folie sera quoi? Manifeste pour tous. Comme ficelle des deux hommes. Les deux hommes qu'on a cités, jamais et jamais. Amen. Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lucie? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais nous les chrétiens, le temps arrive et le temps arrivera. Le temps est déjà arrivé. Où nous allons subir tout cet temps. Avant même l'enlèvement, nous allons subir les coups de ça. C'est pour ça qu'il dit, vends ton sac de goutti, achète la Bible. Vends ta chaînette, achète la Bible. C'est eux qui contrôlent l'Internet. Ils vont se prendre, ils vont enlever l'eau chez tous les Bibles à lire. Ou bien si tu as la Bible à lire, la chose que tu as la fausse version. Tu as la fausse version. Et le Seigneur m'a délivré de tout, si tu es dans et persévérer. Je dis à 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En 12. En 12. Lis un peu 12. Toi, tu veux vivre comment? La question de savoir, toi maintenant, comment tu veux vivre? En 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et si la persécution n'attend pas seulement la mort, on va guillotiner la tête. L'injustice, c'est aussi la persécution. Racisme, c'est aussi la persécution. Toutes sortes d'injustices que tu vas subir puisque tu es chrétien. Moi, j'ai subi ça. Permettez-moi de dire, bon, lors du Corona, les chrétiens aussi ont eu ça. Là, c'est vrai. Les chrétiens, les vrais, ils ont le Saint-Esprit, ont eu ça aussi. Mais moi, j'avais demandé au Seigneur, si cela est ta volonté, moi, personnellement, je dis personnellement, Seigneur,
que je puisse avoir, faire quelque chose que je puisse en avoir. Si pas, endurcis mon cœur. Endurcis mon cœur, je ne puisse pas avoir, fais tout possible. Satan est méchant. Moi, j'ai dit au travail, je ne prendrai pas ça. J'ai dit à mes chefs, et l'unique noir que je suis, je suis même présent, même maintenant, l'unique noir. Les Marocains, les Algériens, oh, tes camarades africains, ils ont eu ça. Marocains, l'autre a eu ça. Algérien, l'autre a eu ça. Toi, qu'est-ce que tu montres? Tu veux contaminer les gens. Tout. Satan est méchant. Satan avait vu ma détermination, que je ne prendrais pas ça. Et ça, qui savent que moi, j'avais corona. J'ai eu corona. Satan m'a frappé de cela. En 2021. J'ai dit, je n'irai pas au hôpital, Seigneur, puisqu'on puisse me guérir. Je dois mourir. J'ai accepté de mourir. Je suis devant la chair. Jésus devant la chair. Il a des témoins. Je n'étais pas allé à l'hôpital. Je n'étais pas allé à l'hôpital. Je ne voulais pas prendre. Je ne suis pas allé à s'enregistrer. Je suis resté priant. Et 2 semaines, Dieu m'a fait grâce. Je suis rétabli. J'ai regardé mon travail. Mon chef a dit, tu vas prendre ça. J'ai dit, je ne prendrai pas ça. Si vous voulez bien, je dois quitter ce lieu. Comme ce n'était pas la loi qui t'y va obliger, et à cause de ça que tu vas quitter le travail, c'est là où j'ai gardé mon travail. C'est là où j'ai gardé mon travail, parce que ce n'était pas ce que tu ne veux pas, tu vas quitter. D'autres ont eu 2e, d'autres ont eu 3e. Un frère que j'ai travaillé avec lui, mais toujours la protection. Il a eu 3e, la protection. Après quelques mois, corona. J'ai dit, oh, lui aussi il a eu 3 piqûres. Mais il a eu corona. Mais moi, 0 piqûre. Je suis toujours résistant. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. De la persécution était ça. Moi, au moins, isolé. Je travaillais avec des personnes, au moins isolées dans mon coin, puisque je n'avais pas eu de piqûre. Et puis, je suis noir. Je suis dans les coins en train de travailler. Et puis, si j'ai fini de travailler, je ne peux pas aller là-bas pour déposer pour la livraison. Je dois laisser là, entre la livraison et moi, et tant que Phare va venir pour prendre la livraison. Je change mes habits là où je travaille, pas dans les vestiaires. Parce que je n'ai pas eu le piqûre. La persécution viendra. Puisque personnellement, j'avais demandé au Seigneur que moi je ne voulais pas ça. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu ça. Mais ça, ce n'est que l'avant-goût. Mais sache-toi qu'il aura les véritables et les vrais. Qui connaît Carrefour en France? Tout le monde. Carrefour. Magasin. Ah. Il commence à proposer ses clients, ses abonnés fidèles. Tu connais, maman? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À imposer l'épice. Carrefour a commencé à ses fidèles abonnés l'épice. Et j'ai vu aussi un jeune homme. Il a testé, papa, il a payé l'argent. Il a dit seulement, et on a fait ça. Restez sorti. Oui, en France. La France, là que vous voyez. Prions pour la France. Tu as un frère, prions pour lui. Tu as une sœur, prions pour la France. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. 12 et 13. Amalis, s'il fait à 40, me fait signe. Si tu fais 40, me fait signe. D'autres, ça va. Ce que le Saint-Esprit a donné, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. J'avais prévu 3 qu'on lit à Jérémie et qu'on lit à Luc, mais le Saint-Esprit a jugé bon qu'on insiste ici. 13, on a dit, mais les hommes méchants et les imposteurs s'avanceront toujours plus dans le mal. Là, il n'y a rien à commenter, vous voulez voir. Égarer qui? Égarer qui?
égarant les autres et égarer eux-mêmes. Avant d'égarer eux-mêmes, il faut d'abord égarer les autres. Vous voyez que les autres là, c'est les chrétiens. Puisque entre eux, personne ne peut égarer l'autre. Eux-mêmes sont déjà dans l'égarement. Mais là, on va chercher les chrétiens. Nous qui travaillons dans les carrefours. Nous qui travaillons dans les carrefours. Et nous qui travaillons aussi dans l'hôpital, dans les hommes des vieillards. Et nous qui travaillons aussi dans les lagas. Et nous qui travaillons aussi dans les dépôts. Nous qui travaillons aussi, nous qui travaillons aussi. Ils vont nous faire égarer. Mais, gloire à Dieu, qu'est-ce qu'on a dit? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. La parole de Dieu nous dit de demeurer dans les choses que nous avons apprises. Quelle chose que tu as appris, ma sœur? Quelle chose que tu as apprise, mon frère? Tu as appris la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu as appris Jésus-Christ est ton sauveur. Tu as appris que Jésus-Christ est ton Seigneur. Ah, toi, garde Jésus-Christ dans ta vie. Garde Jésus-Christ dans ta vie. Vous voyez, les bien-aimés, dans la parole nous dit ceci. Si je ne me souviens pas, allez un peu dans Luc. On doit terminer peut-être par ici. Si je me souviens, allez dans Luc 12. Là où Jésus-Christ est en train de dire aux apôtres, oh Jésus, je dois frapper dur, hein? Mais le temps est... Allez plus dans Luc, si je me souviens, Luc 22, je dois chercher là, dans 34, on doit aller. Luc. Après Matthieu, Marc, Luc, voilà. Luc 22. Dernier chapitre, je pense. Luc 22. C'est que la parole de Dieu nous dit. Oh Jésus. Ah, Luc, c'est pas dernier chapitre. Luc 22. Bon, je dois lire rapidement pour bien comprendre. Le titre, c'est Gethsemane, 39 à 46. C'est par rapport à ce que je viens de lire ici. On a dit qu'il faut garder ce que tu as dans la parole de Dieu. Et a vu lui qu'il a pu lire. 22, 39. Lire 22, lis seulement 39 et puis moi je dois commencer. Qui peut? J'ai lu au nom de Jésus, Luc 22, verset 39. Il sortit et s'est rendu comme d'habitude au mont des Oliviers. Ouais. Ses disciples les suivaient. Hein? Alors qu'ils arrivaient à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Ok. Si là on peut déjà savoir. Acclamons l'Éternel pour sa parole. Acclamons très fort l'Éternel pour sa parole. Regarde ici la Timothée 3. Pour terminer, la Timothée 3 nous dit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnais certaines sachant que tu les as apprises. Donc, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Regarde maintenant ce que Luc nous dit ici. Luc nous dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit priez. Priez, pourquoi Jésus les avait dit de prier? Il faut poser la question. Jésus les avait dit de prier, pourquoi? Ils avaient dit prier afin que vous ne tombez pas pas en tentation. Bien aimé, rien que la prière qui va nous sauver. Rien que la prière qui va t'empêcher d'être égaré. Rien que la prière, bien aimé. La prière va t'empêcher de tomber dans ces pièges. La prière va t'empêcher de tomber dans cette tentation. Il faut prier. Car vous voyez maintenant, ceux qui n'ont pas prié, qu'est-ce qui est arrivé? Nous continuons. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Puisqu'il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de prière. S'étant mis à genoux, là c'est Jésus, il pria. Jésus aussi a prié pour qu'il ne puisse pas tomber à quoi? En tentation.
puisqu'il savait que les moments terribles vont arriver pour lui. Jésus aussi a ses disciples. Vous priez pour que vous ne tombez pas. Jésus aussi s'est écarté. Jésus aussi commence à prier. Puisqu'il savait que l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue où la mission va accomplir. Si je n'ai pas prié, je dois échouer dans ma mission. Je dois être tenté. Il faut prier. Mais regardez là, ceux qui n'ont pas prié. Jésus priait, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour fortifier. Un ange. Lorsque tu te mets pour que ne pas tomber dans la tentation, Dieu verra toujours son secours. Son secours. Maintenant, ce n'est pas question d'un ange, mais c'est question de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, j'ai bien précisé, qui viendra dans ton secours. À condition que tu fais quoi? Dans la prière, Jésus, on dit, Jésus s'est agenouillé, Jésus pria jusqu'à ce qu'un ange est venu secouer. Est venu apporter l'aide à Jésus. Est venu porter l'aide à Jésus. À cause de quoi? À cause de la prière. Pour que Jésus ne puisse pas échouer dans sa mission. Pour bien accomplir sa mission, Jésus aussi a prié. Dieu lui a envoyé un secours qui ne manque jamais pendant les temps de la détresse. Quand Jésus était dans les temps de la détresse, mais il a eu les secours venant du Père. Un ange est venu. Mais toi maintenant tu vois que c'est temps que nous sommes. Bien-aimé, priez pour que ne pas tomber, je t'en supplie. Priez pour ne pas tomber. Tu verras l'ange de l'Éternel viendra. Pour te secouer, pour te donner encore la force, pour te faire revêtir la puissance de l'Éternel, pour te faire revêtir l'autorité, pour te donner la force de Dieu, le pouvoir du Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu te laisses dominer par les fatigues? Pourquoi tu te laisses dominer par le travail? Les voleurs du temps. Vous m'avez répondu, le travail, le diable, l'Internet. Pourquoi tu laisses que le temps doit être volé? Prie, bien-aimé. Regarde encore. Il a dit, étant en agonie, il priait puis instamment. Il priait comment? Puis instamment. Jusqu'à ce que sa sueur devint comme des grumeaux du sang. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un homme prier comme ça. Je limite Jésus. J'essaie aussi ça. De prier jusqu'à ce que... Je ne voulais pas dire, mais laissez-moi vous dire. Peut-être personne qui ne me comprenne pas dirait que c'est l'orgueil. Vendredi, j'ai cherché la clé pour venir ici, comme d'habitude. Oh, j'avais oublié ma clé ici. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé la clé. Donc, moi de venir ici, ce n'était pas le vendredi comme d'habitude. Je suis passé à la maison seulement, mais ce n'était pas le vendredi que je puisse passer comme ça. J'ai dit, mais maintenant, la clé, j'ai oublié. Moi, j'ai cru que j'ai perdu ça. J'ai appelé papa et j'ai dit, bon, comme c'est toi qui vas prêcher, venez très tôt, puisque je trouve pas ma clé, mais je me souviens que j'avais laissé ça à l'église. Ça peut être à l'église. Là, c'est le vendredi. Le samedi matin, le Saint-Esprit m'a convaincu. Il est sorti dans ma maison. Lorsque j'étais à Zinan, papa, pour connaître, là où on nous avait jeté dans les vallées, dans la forêt, là où le Saint-Esprit m'a amené. 7 km à pied, la montagne. On a bien mentionné 7 km. Les véhicules sont en train de me dépasser, mais moi je suis en pied. J'ai dit, je ne dois pas porter le pain, je ne dois pas amener de l'eau. Seulement moi et mon sac. 7 km dans la montagne. Et jusqu'à ce que j'ai atteint le sommet, là où il a mené la forêt. Je me suis assis. Il y a aussi l'eau qui coule. Auprès de l'eau, je commence à lire les psaumes. À lire, je priais 13 heures. Je commence à retourner 7 km. Les véhicules sont en train, puisqu'il n'y a pas vraiment
moyen de dévier les véhicules, nous tous ensemble, la même route. Pipi, tu cartes, il déclare toi aussi 7 km. J'ai prié l'Éternel. Et ce que j'ai vu, bien aimé, le Seigneur est bon. Résistez dans la prière. Persévérer dans la prière. L'Éternel va t'élever encore très haut. Ce que j'ai vu, même de ma famille, personne ne connaît ça. Dans les sommets, Dieu m'a mené dans une maison d'étage. Très très haut, je commence à voir tout le monde entier. Mais ce n'est pas ça le témoignage que j'ai prévu pour aujourd'hui. C'était pour ma famille que j'ai vu. C'est à cause de quoi? Persévérer dans la prière. Cherchez Dieu par tous les moyens. Cherchez Dieu par... Il a dit, je me trouve seulement à ceux-là qui me cherchent. À ceux-là qui me cherchent. Je suis retourné. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai mangé, je suis dormi. Et le soir, Dieu m'a visité. Le matin, j'ai dit, bon, je n'avais pas les clés. Papa Dieu m'a appelé à quelle heure? 9h. D'aujourd'hui, que la voiture ne démarre pas. Moi, je n'ai pas la clé. Mais l'église de Dieu, vous devez manger le pain. Le pain déjà dans les fours, aux boulangeries. Vous devez le manger. Maintenant, les boulangers, la voiture ne marche pas. Je crois qu'on avait appelé papa Paon. Lui qui a vécu, qu'il puisse aller à Leverkusen, pas la clé. Papa Paon dit, je viens de Belgique fatigué. J'ai dit, mais vous habitez avec maman Edith et maman Antoinette, cherchez pour. Et aussi, ils vont venir à l'état puisqu'ils travaillent. Moi aussi, je n'ai pas la clé. On va prier comment? J'ai dit, bon, ok, pour l'amour de Dieu, je ne vais pas laver. Je suis réveillé, j'ai bossé. J'ai mes dos, c'est moi ici. Habillement, papa, chez papa dit direct pour prendre la clé et venir ici. Pour que le pain doit être mangé. Amen. Cherchez le Dieu Tout-Puissant. Cherchez l'Éternel par tous les moyens. Sacrifie-toi pour donner ta vie pour le Seigneur. Sacrifie ta vie pour le Seigneur. Il te récompensera. Il te récompensera. Aujourd'hui ou demain, on m'appellera occultiste. Puisque j'ai rempli la salle. Puisque j'ai ressuscité des morts. Puisque j'ai pris une belle véhicule. Et une très bonne building. Oh, la souffrance que je suis en train de passer, personne ne connaît pas ça. Je suis en train de payer les prix. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas vendeur, c'est la parole. Oh, Dieu, maintenant, on a dit, Jésus priait jusqu'à ce que le sueur devienne des grémeaux du sang qui tombe à la terre. Qui peut prier comme Jésus? Même ce que j'ai fait hier, ce n'est pas comparable avec ça. Ce n'est pas comparable avec Jésus. Cherchez maintenant, même jusqu'à ce que ta sueur commence à sortir. Ta blouse s'est mouillée à cause de la prière. Tes airs s'est mouillé à cause des prières. Tu mets comme ça, tu sois que oui, je sens. Parce que tu n'as pas travaillé, mais parce que tu viens de prières. Cherchez à être comme ça. Écoute maintenant ce qu'a dit. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de stress, de tristesse, endormis. Ceux qui ne veulent pas prier sont en train de dormir. Vous voyez maintenant conséquence. Lorsqu'ils ont venu, je termine ça seulement, levez-vous, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Je suis retourné toujours dans notre verset. Maintenant, eux qui n'ont pas prié, le soir est venu maintenant. La tentation est venue. Jésus est là. Pierre aussi est là. On a arrêté Jésus. Jésus a dit que moi, pour vaincre, c'est aller à la croix. C'était ça ma mission. Mais Pierre qui dormait, qui ne comprenait pas ça, il a pris l'épée. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit, ce n'est pas ça. Vous voyez, à cause de dormir, à cause de dormir, tu veux que le coupe que mon père a dit, que moi je ne vois pas ça, Pierre. Remets ton épée, remets l'oreille. Ce n'est pas ça. À cause de quoi? Endormi. Tu vas échouer ta mission. Bon, la mission, ce n'était pas de couper l'oreille.
mission, c'était seulement laisser mes brebis aller, vous me prenez aller à la croix. Jésus a compris sa mission puisqu'il avait prié. Pierre a échoué dans sa mission puisqu'il avait dormi. Acclamons très fort l'Éternel, bien-aimé. La parole de Dieu ne pas dormir. Hein? Il ne faut pas dormir. Priez l'Éternel. Maintenant, nous allons prier. Nous allons maintenant prier, bien-aimé. Ne tombez pas la tentation. On va prier. 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 Mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout, on va prier. Nous ne pouvons pas tomber à la tentation. Nous ne pouvons pas tomber à la tentation. On va prier, bien-aimés. Chacun de nous connaisse la limite de ce combat. Chacun de nous connaisse là où il tombe chaque fois. Chacun de nous connaisse son ennemi. Dis ton ennemi. Dis ton ennemi là où tu tombes. Commencez à invoquer. Nous avons des armes. Nous avons invoqué maintenant le feu. Nous avons invoqué le feu. Les feux vont détruire tes ennemis pour ne pas tomber. Les feux